on se retrouve pour mes favoris et top flop du mois de janvier. On y va, c'est parti. Donc, j'ai terminé un DOP douche crème douceur de nos régions au lait d'amande douce origine Provence, donc qui est comme ceci. Franchement j'ai beaucoup aimé. Après tu as la peau toute douce, les DOP franchement j'adore. Et celui-là, moi qui aime l'amande, j'adore. Je rachèterai si j'en ai l'occasion, bien sûr. Ensuite, un gel douche que j'ai eu du mal à finir, mais que ma fille a adoré. C'est de la marque Sien, qui est comme ceci. Fleur blanche et mandarine. Il sentait super bon. Mais au bout d'un moment, moi, l'odeur, voilà quoi. Mais il sentait vraiment très très bon. Et pour vous dire, c'est ma fille qui l'a fini. Après, le racheter, pourquoi pas. Parce que de toute façon, ça vient de chez Lidl. C'est pas cher. Ça lave bien, ça mousse bien. Pas de réaction. Donc, pourquoi pas le racheter. Ensuite, un tout petit gel douche verveine de l'Occitane en Provence. Celui-là, de toute façon, ça fait 2 fois que je l'essaye. Il sent trop bon. Ça sent le citron aussi. Vous connaissez mon amour pour le citron. À chaque fois que je fais une vidéo où c'est qu'il y a du citron, je vous le dis. De toute façon, j'ai beaucoup aimé. Après, je rachèterai pas parce que ça coûte super cher. L'Occitane en Provence. Mais j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé de la marque Afriquissime Karité que je ne connaissais absolument pas. C'est un lait corporel hydratant Aurore sur la lagune à la fleur d'oranger qui est donc comme ceci. Voilà, il sent vraiment super bon la fleur d'oranger. Cette odeur, moi ça me rappelle quand on fait des crêpes à la maison parce qu'on met de la fleur d'oranger dedans. Moi j'adore ça. Donc voilà. La texture, la première fois, franchement, c'est assez bizarre. Parce que quand vous l'appliquez comme ça fait tout blanc. On dirait que c'est super chiant à étaler. Et en fait, pas du tout. Ça s'étale comme de la crème, j'ai envie de te dire. Ça s'étale super bien. Ça pénètre ouais, facilement et tout. Et franchement, moi, je le mettais le soir après la douche. Et l'odeur, le lendemain, ça sent encore, c'est un truc de malade. Moi franchement j'adore, ça nourrit la peau, ça l'hydrate super bien, donc j'adore. Ensuite, de la marque Melvita, argan concentré plus pur, fluide jeunesse, donc qui est comme ceci. Ne me demandez pas où est le bouchon, il faut le demander à ma fille, je sais pas ce qu'elle en a foutu. Donc organique, cosmétique bio, beaucoup connaissent la marque Melvita, sauf moi, j'ai jamais testé à part ça. Franchement j'ai beaucoup aimé, je l'appliquais le matin avant de me maquiller, ça ne faisait pas bouger mon fond de teint ou quoi que ce soit, franchement il était très bien. Après je ne sais pas si je le rachèterai ou quoi, je ne sais pas du tout, mais j'ai beaucoup aimé ce produit. Ensuite un beurre corporel body butter de la marque Aires ou Eres, je ne sais pas du tout, donc qui est comme ceci. Comment vous dire que ce beurre est génial. Et l'odeur, Mamma Mia, Here I Love Again. Tu vois, franchement, je l'appliquais surtout pour mes mains parce que moi j'ai les mains super déshydratées en hiver. C'est un truc de malade. Franchement, le parfum au top, ça hydrate super bien. Certes, c'est gras, en même temps, c'est un beurre corporel. Donc franchement j'ai beaucoup aimé ce produit, je l'ai terminé, je l'avais eu je ne sais plus où, mais franchement j'ai beaucoup aimé ce produit. Ensuite une autre crème pour les mains, miel amande de la marque Terre d'Essence Provence, donc au miel et à l'amande, donc qui est comme ceci. Putain ça reflète de grave, c'est tout métallisé, donc voilà. Donc ils disent à l'extrait de miel biologique de Provence enrichi au beurre de karité, d'olive et d'amande, la crème main miel amande, véritable soin gourmand, nourrit et protège vos mains sans laisser de film gras. Je sais plus où c'est que je l'avais acheté ce truc. Franchement, je ne sais plus. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, mais je ne l'ai pas fini. De toute façon, ça fait des lustres que je l'ai et je ne l'ai jamais fini. Mais franchement, l'odeur était sympa. Après, moi, j'ai du mal avec l'odeur de miel. Mais franchement, cette crème, elle était dingue, quoi. Pour les mains,
ça les hydrate grave. Après, texture non grasse, non pas trop. Moi, je l'appliquais le soir avant d'aller au lit. C'était très bien. Le lendemain, t'as les mains toutes douces, c'est super. Donc, je valide. Une autre crème pour les mains de la marque Sien, à la fleur de cerisier, parfum délicat, donc qui est comme ceci. Le truc est complètement mort. Voilà, qui est comme ceci. J'ai beaucoup aimé, mais après, comparé aux crèmes que je vous ai présentées juste avant, elle est quand même moins bien, quoi. Faut réappliquer, réappliquer, réappliquer. C'est pas la meilleure crème hydratante pour les mains, c'est pas la meilleure du monde. Voilà, mais pour le prix, on ne va pas pleurer. Parfum agréable, ça c'est vrai. 24 heures d'hydratation, non. Non, pas 24 heures d'hydratation. Non, non, non. Pénètre rapidement sans laisser de film gras sur la peau. Ça c'est vrai par contre. Donc, mais franchement, elle est pas mal. Pour les petits budgets, pourquoi pas. De la marque Quechi Revitalizing, je vais y arriver, Face Toner. Un tonifiant revitalisant pour le visage à l'aloe vera, camomille et calendula. Donc voilà, qui est comme ceci. Moi je m'en servais le matin pour réveiller ma tronche tout simplement avec un coton. J'ai beaucoup aimé, j'ai pas eu de réaction. En principe, moi les toniques pour le visage, c'est vraiment pas pour moi. Et celui-là, franchement, j'ai beaucoup aimé. Il était vraiment sympa. Je crois que je l'avais eu dans une Birchbox. Et en plus, c'est non testé sur les animaux. Donc, on adore. Un masque hydratant réparateur miracle de miel de la marque Exertier, le secret des Alpes. Donc, qui est comme ceci. Voilà. Donc, j'ai fini, hein. J'aimais beaucoup, je l'ai appliqué en masque, franchement il était pas mal, par contre ça pue le miel quoi, si t'aimes pas le miel, oublie quoi. Mais après c'est un très bon masque, ça faut le dire. Je l'ai appliqué ouais, plusieurs fois en masque, après je l'ai appliqué en crème de nuit, bien comme il faut, c'est assez collant quand même. Mais bon, pour la nuit, pour aller au lit, t'en as rien à foutre que ce soit collant ou pas, tu vois. Donc, mais franchement, le lendemain matin, t'as le visage super bien hydraté, au top. Donc, je valide. 2 échantillons de la marque Eucérin, j'espère que ça se dit comme ça. Hyaluron Filler, donc qui est comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà. J'avais la CC crème light et la CC crème médium. Bon, je ne l'ai pas ouvert parce que de toute façon c'est direction poubelle. J'ai pas du tout aimé. Comble les rides même profondes de l'intérieur et unifie le teint. SPF 15 protection UVA. Je n'ai absolument pas aimé. C'est pas du tout un produit qui correspond à ma peau, dans le sens où quand je l'applique, que ce soit avec le doigt ou le Beauty Blender, en fait comment on dit, la crème elle glisse sur ma peau, elle reste pas, elle se fixe pas en fait, elle glisse sur ma peau, et ça franchement laisse tomber. Moi j'ai pas du tout aimé, ça ne me va pas du tout, donc pour moi gros flop total quoi. Et je suis sûre qu'en plus ce produit là ça coûte une blinde quoi. Et je me dis merci les échantillons quoi, parce que sinon j'achète un produit comme ça et ça me fait ça sur la peau, je suis blasée quoi. Blasée. Donc nous allons revenir sur le fameux disque démaquillant en fibre de la marque Glove Original pour un démaquillage en douceur uniquement avec de l'eau. Donc le packaging était comme ça, franchement le packaging il est magnifique, hein, ça il n'y a pas à dire. Et donc le disque en question est donc comme ceci, super la luminosité de merde. Je n'aime absolument pas du tout ce produit, dans le sens où j'ai testé, j'ai tout testé, hein. J'ai tout testé, j'ai essayé les rouges à lèvres mat qui durent une éternité, le mascara waterproof, les crayons à sourcils waterproof, j'ai essayé tout. Je trouve que ça démaquille super mal. Je me suis dit ouais, tout le monde en parle, tout le monde dit ouais c'est trop bien, nanani, nanana, Glove ci, Glove là, Glove rien du tout, c'est un attrape-couillon ce truc. Moi franchement
J'aime absolument pas. Ça démaquille super mal. Après tu te passes un coton avec une lotion, c'est comme si tu n'avais rien fait, franchement. Des heures à frotter tes yeux. Non, laisse tomber quoi, franchement, grosse merde. Grosse merde. Ensuite, de la marque Sephora, le Pearl Eye Mask, un masque yeux perle, donc qui est comme ceci. Un masque enrichi en perles blanches d'origine naturelle, unifie la peau du contour de l'œil et diminue l'aspect des irrégularités. Booste la luminosité du regard pour une peau uniforme, éclatante et lumineuse. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ça fait vachement du bien en fait. C'est super frais. T'as l'impression que ça apaise le dessous de l'œil. Après, c'est un bon produit. Ça hydrate le dessous de l'œil. Ouais. Voilà. Après, vous dire si c'est la peau uniforme, éclatante et lumineuse. Éclatante et lumineuse, ouais, quand même, ouais. Diminue l'aspect des irrégularités. Ouais, pourquoi pas. Enfin, je suis pas trop convaincue, mais c'est vrai qu'il fait du bien, donc je valide juste pour ça. Ensuite, un masque de chez Action reçu par ma sœur NPA. Le Facial Sheet Mask à l'extrait de vin et dérivé de rétinol aide à minimiser les signes prématurés de l'âge. Franchement, je vous en parle même plus. Vous savez comme j'adore les masques Action, quoi. Vous le savez, donc gros top. Petit imprimeur pour les yeux de la marque ELF, donc qui est comme ceci, l'embout est comme ceci, voilà. J'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà quoi. Il y en a des mieux. Un peu plus cher, mais il y en a des mieux. Franchement, je ne rachèterai pas. Comme je regrette d'avoir fini ce liner. Il faudra que je m'en rachète. Parce que franchement, il est trop bien. C'est de la marque Rimmel London. Le Glam Eyes eyeliner liquide professionnel, donc qui est comme ceci. Voilà, la mine elle est super fine, c'est un pinceau en fait. Franchement, j'aime trop d'amour ce liner, il faudra que je le rachète. C'est un 3,5 ml, c'est pas beaucoup, mais je crois qu'il est pas très cher. Je me rappelle plus parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté, mais il dure tellement longtemps. J'adore faire mon liner avec ça. Plus qu'avec les feutres à liner, parce que j'ai plus de chances de réussite à faire mon trait de liner avec ça qu'avec un feutre. Voilà, donc je rachèterai. Voilà. Ensuite, un produit que j'ai terminé à moitié de la marque Maybelline New York, c'est le brosse à teint. C'est un crayon à sourcils de la teinte dark brown. Donc vous avez un embout crayon que j'ai fini, voilà, et vous avez de l'autre côté un embout mousse que j'ai utilisé je crois une fois, mais franchement ça j'aime pas. Après le crayon à sourcils est vachement bien, j'ai beaucoup aimé le côté mine, j'ai bien aimé. La teinte était un chouïa un peu foncé par rapport à mes sourcils, mais très bon produit qui tient toute la journée, donc je valide. Ensuite, de la marque Acar Skin Ruby Tint, le lip butter, donc qui est comme ceci, la teinte comme ceci. Alors la texture est assez space, quand vous le mettez vous avez l'impression qu'il y a comme des espèces de grains, mais après au fur et à mesure que vous l'appliquez ça s'enlève les grains, enfin ça se... comment expliquer ça, ouais ça s'enlève, ça se dissout. Voilà, ça se dissout. Après, niveau de la teinte, ouais, teinte rubis, sur les lèvres, on ne la voit pas, ça fait quand même brillant à lèvres. Voilà, ça me fait penser surtout à de la vaseline. Vous mettez de la vaseline sur vos lèvres, c'est pareil. Il est pas mal, il hydrate bien les lèvres. Et puis il fait son job et puis c'est tout. Mais au niveau de la couleur, soi-disant, il teinte les lèvres. Chez moi, ça les teinte pas du tout. Ensuite, un masque que j'ai terminé, un gommage que j'ai terminé hier soir. C'est le gommage Festin Royal Body Scrub au miel caramélisé pour le corps de la marque Baïja Paris en 50 grammes. L'odeur, oh, ça sent trop bon.
Et c'est marrant parce que là, il marque miel caramélisé. Moi, l'odeur de miel, j'aime pas. Mais là, oh, ça sent divinement bon. Et la peau, enfin moi, je me lavais sous la douche, je passais mon gel douche et après j'appliquais ça. Franchement, ça te fait la peau douce et ça sent bon. Trop bien quoi, franchement j'ai beaucoup aimé ce produit, j'ai beaucoup aimé. Après le racheter, je ne le rachèterai pas parce que moi je le fais moi-même. Au moment voulu, quand j'ai envie de me faire un gommage, je prends du sucre en poudre, de l'huile d'olive, du miel, je mélange tout ça et je badigeonne tout le corps avec et ça fait exactement pareil. Donc voilà pourquoi je rachèterai pas. Mais après, franchement, si vous n'avez pas envie de vous faire chier, eh bien achetez-le celui-là. Il est trop bien. C'est un fond de teint que j'ai adoré. Franchement, il est trop bien. Mais que j'ai fini et sûrement que je rachèterai. C'est encore de la marque Rimmel London. Le Match Perfection avec un SPF de 20, Invisible Coverage, Visibly Perfected Skin. Moi et l'anglais, ça fait 1 million. Couvrance invisible, teint visiblement parfait, teinte 101 classique ivory, donc qui est comme ceci. C'est un flacon pompe super dégueulasse que je vous présente là, mais bon, on s'en fout. Hein. Franchement, c'est vrai qu'il unifie super bien le teint. Les pores sont moins visibles. Après, il faut le poudrer quand même. C'est un conseil que je vous donne. Il marque pas trop les... Par exemple, moi j'ai une grosse plaque d'eczéma là, que j'ai vraiment du mal à soigner. Il n'y a rien à faire. Hein. Bref, c'est pas le sujet. Et bien ça va pas vous marquer, par exemple quand vous avez un bouton tout sec ou quoi, ça va pas le marquer. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Donc je le rachèterai sûrement, ça c'est clair. Ensuite, un produit que je n'ai pas kiffé et je pense qu'il va partir à la poubelle direct. C'est de la marque Meno Pro. C'est un produit que j'avais reçu lors d'un swap. C'est le Poderi Matte Kiss Proof Soft Lipstick en teinte 002. J'essaye de traduire. C'est un jumbo à lèvres mat lift. Alors il lift, il est censé lifter, hydrater les lèvres. Il est super sec, c'est une catastrophe. La teinte elle était sympa, franchement, elle était sympa. Mais alors sur les lèvres, ça fait des paquets. C'est difficile à uniformiser sur les lèvres. C'est une cata. Enfin moi j'aime pas du tout. Ça marque, c'est une catastrophe ce truc. Après il marque couleur longue durée. Crème, ça fait pas crème du tout, hein, t'as l'impression de te foutre de la craie grasse, tu sais la craie grasse que tu dessines là, hop, sur les lèvres, t'as l'impression que ça fait pareil, c'est dégueulasse. Enfin bref, c'est à chier, je vous recommande pas ce truc là, c'est... Enfin moi, j'ai pas aimé, je ne valide pas, j'aime pas du tout. Ensuite, de la marque Isiance, la vie en beauté, 25 lingettes démaquillantes, élimine le maquillage waterproof, visage et yeux, à l'huile d'amande douce, extrait de fleurs de coton et vitamine E, testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, pour peau sèche et sensible, donc qui est comme ceci. Les lingettes sont bien imbibées jusqu'à la fin, franchement ça, il n'y a rien à dire. Mais après, pour le maquillage waterproof, je trouve qu'on y passe un petit peu trop de temps à démaquiller. Donc, je valide qu'à moitié. Ensuite, de la marque W7 Cosmétique, vous connaissez mon amour intersidéral pour cette marque. La Selfie Powder, qui est donc comme ceci. Je la porte là, je la porte. Voilà, tout simplement. Je l'ai appliquée ici, là, là, et puis voilà. Alors, quand on la regarde comme ça, là on ne le voit pas forcément. Elle est un petit peu bleue, très claire. Première poudre à selfie que je teste. J'ai décidé de prendre la W7 parce que j'aime beaucoup cette marque. Donc voilà, franchement, je sais pas, je m'approche.
je m'approche et franchement, elle file pas dans les plis. Franchement, il n'y a rien à dire, ça tient toute la journée. T'as pas besoin de te matifier la tronche pendant toute la journée, quoi. Franchement, elle est topissime. Et pour le prix, je crois qu'elle coûte 4 ou 5 euros, enfin quelque chose comme ça. Franchement, j'aime beaucoup cette poudre. J'avais un petit peu de réticence quand j'ai vu la couleur. J'avais peur que ça se voie et en fait, ça se voit pas du tout. Franchement, cette poudre, elle est trop bien. Trop bien, quoi. Je valide à 1 000 000%. Comme on est dans les poudres, on va continuer avec les poudres de la marque Makeup Revolution, la poudre pressée, donc qui est comme ceci. C'est une poudre translucide. J'aime beaucoup le packaging. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà présenté ou pas. Alors là, de ce côté, vous avez la petite houppette. Et là, on adore. Ça va, elle est tombée sur mes genoux. Et là, vous avez la poudre. Franchement, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment translucide. Hein. Vous la mettez, c'est pareil, ça matifie. Mais à choisir entre celle-ci et la Selfie Powder, je préfère la Selfie Powder. Je trouve que t'as pas besoin d'en rajouter quoi dans la journée. Alors que celle-ci, il faut en rajouter quand même. Par exemple, si tu te maquilles le matin, tu mets ça pour matifier. Midi ou début d'après-midi, il faut que tu te repoudres quoi. Mais après, elle est vraiment bien. Et pour le prix, je crois qu'elle coûte, je sais plus, franchement, je sais plus. Mais franchement, elle est... Je vais vous montrer à l'endroit, plutôt c'est mieux. Franchement, elle est pas mal. Les deux font leur job, quoi qu'il en soit. Surtout celle-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite, de la marque I Heart Makeup, donc c'est Makeup Revolution. Hein. Le Blushing Hearts Triple Baked Blush. Donc c'est la teinte Ice Heart, donc qui est comme ceci. J'adore leur package. Franchement, je le porte là aujourd'hui. Je mélange les trois ensemble en highlight. Voilà quoi, tu le vois. Franchement, moi qui suis une dingue, je vais pas vous le swatcher, ça sert à rien, vous le voyez là. Donc, franchement, une bombe de la mort qui tue. J'adore leurs highlighters, ils sont trop bien. Ceux-là, ils sont topissimes. Je valide à 1 000 000%. On va repasser à la marque W7 Cosmétiques. Donc, je vais parler de la palette Casino Blush Highlight and Contour. Donc, qui se présente comme ceci. Le packaging, il est assez dingue. Franchement, il est juste trop beau, quoi. Donc, voici comment elle se présente. Franchement, highlighter, blush, bronzer. Mais je trouve que pour ma carnation de peau, voilà. Alors, je porte le blush. Hein. Le blush. Attendez. J'ai mis celui-là, celui-là et celui-là. Je mélange les trois. Je fais pof avec le pinceau. Pof, pof, pof. Et puis, je mélange après sur ma joue. Et après, j'estompe parce qu'ils sont ultra pigmentés. Voilà quoi. C'est de la pigmentation de malade. Hein. L'highlighter aussi, il est pas mal dans son genre. C'est de la bombe en barre, tu vois. Cette palette, franchement, elle déchire sa mère. Elle déchire sa mère. Ensuite, de la marque W7 Cosmétiques, oui, encore, la palette On The Rocks. Donc, qui est comme ceci. Je vous ai fait une vidéo swatch et make-up. Je vous mettrai dans le petit ou le lien en barre d'infos. Je vous mettrai peut-être un petit close-up si j'ai toujours un stockage dans mon téléphone. Vous verrez. Donc, elle se présente comme ceci, franchement. Cette palette, c'est de la tuerie, de la bombe, de la mort qui tue. Voilà. Elle est juste trop belle. C'est le dupe parfait de la palette Anastasia Beverly Hills, la Subculture. Je vais vous en swatcher 2-3. Je vais prendre le doré, celui-là là.
Voilà. Et je vais prendre, ben tiens, le Pina Colada. Voilà. Voilà. C'est de la baume de la mort qui tue. Je vais vous les mettre là. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Cette palette est une tuerie. Je vous jure. Achetez-la. Et si vous aimez le make-up, si vous êtes une geek, une addict, je vous la conseille à 13,9 millions. C'est clair quoi. Elle est juste trop bien. Après, elle est un petit peu poudreuse. Mais vraiment un petit peu. Les fards, ils s'estompent super bien. T'as pas besoin d'y aller 10 000 fois un mètre. Tu prends un mètre, tu prends un mètre. Parce que, voilà quoi. Pigmentation au top. J'adore. Ensuite, de la marque Makeup Revolution London, la Ultra Eyeshadows, c'est la Flawless. Donc, il y a 32 fards dedans. Et puis là, vous avez un film avec tout le nom des fards. Et donc, voici, franchement, celle-ci aussi. Oh, mon Dieu, c'est ce qui m'a... Franchement, W7 Cosmetics et Makeup Revolution, en termes de palette et blush, highlighter et tout ça, c'est mes deux marques préférées. Franchement, il n'y a pas à dire. Elle n'est pas énormément poudreuse, comme W7 Cosmetics. Pigmentation au top, estompage au top, tenue au top, bref. Voilà quoi. Je vais vous en swatcher 3. On va prendre celui-ci. On va prendre le petit doré là. Et on va prendre le celui-ci. Voilà. Tu vois, franchement, ça déchire. Cette palette est une vraie tuerie. Voilà, tu vois, franchement, trop beau. Et t'en as encore sur les doigts, quoi. J'adore cette palette. Bref. Et pour finir, on finit évidemment avec une palette de la marque Makeup Revolution. Qui est donc comme ceci, c'est la Redemption Palette Mermaid vs Unicorns. Donc, et franchement, elle est trop belle. Oh, mamma mia! Elle est trop belle. Les couleurs, moi j'adore. Franchement, j'ai un faible pour les fards pailletés, irisés, métallisés, etc., etc. Plus que pour les fards mat. Cette palette est une bombe. Voilà. Je vais vous swatcher quelques fards encore. Je vais swatcher celui-ci. Voilà. Je vais vous swatcher... Ouais, le bleu là plutôt. Hop. Et je vais vous swatcher celui-là, là. Que je me trompe pas de doigt. Hop. Voilà. Voilà. Mon Dieu, merci Makeup Revolution de faire d'aussi jolies palettes. Et en plus, voilà quoi, franchement, voilà quoi. Voilà, tu vois, ben tu vois plus, c'est terminé. Voilà, trop bien. Pigmentation de malade. Estompé facilement, pas trop de chute, Make-up Revolution quoi. Hein, pour le prix, c'est de la qualité de dingue. Je valide. Et je vous dis que ce disque démaquillant, c'est de la grosse merde. Tu vois? Tu vois? C'est de la grosse merde. Voilà. C'est de la merde pas possible. Voilà. Je l'invente pas. C'est d'accord avec moi. Donc voilà pour ce qui est de mes favoris et top flop du mois de janvier. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, savoir si vous aussi vous avez un produit qui vous a déçu, que vous ne rachèterez pour rien au monde.
Si aussi il y a un produit que vous avez adoré en ce mois de janvier, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si des fois la vidéo elle vous plaît. Et puis si tu n'es pas abonné à ma chaîne, ben tu peux le faire tout de suite, c'est gratuit, hein, ne l'oublions pas. Et puis tu actives la petite cloche afin de recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous de moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.